Yeah. Hey, man, it's time to make history. All of your talking, making no sense to me. Been talking with God, ain't even at odds, I'm welcoming victory. Me and my dogs are walking in love, but still we made enemies. Wow. Alors vous avez été beaucoup à me demander de refaire des vidéos en voiture qui sont des vidéos qui ne sont moins scriptées, plus personnelles, où je peux partager avec toi plus des anecdotes, des expériences, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et cette fois-ci on se retrouve pas dans ma Panamera GTS, mais on se retrouve dans cette Lamborghini Aventador SV. Waouh! Lamborghini Aventador SV, et j'ai évidemment loué, d'accord, je ne suis pas propriétaire de cette voiture, j'ai loué de Divine Rentals. Donc si tu vas à Dubaï, n'hésite pas à checker Divine Rentals, ils ont des caisses incroyables, d'accord, c'est pas juste la Huracan de coiffeur classique que tu vois à Dubaï. Franchement, je recommande. Alors dans cette vidéo justement, on est à la fin d'année 2022, début d'année 2023, donc je vais partager avec toi justement les leçons que j'ai apprises en tant que trader en 2022. Donc ça va être des leçons par rapport au trading, mais ça va aussi être des leçons, on va dire, de ma vie un peu personnelle. Donc je vais un petit peu me livrer aussi dans cette vidéo, mais voilà. Les choses que j'ai pu apprendre, parce que je dis toujours que pour moi c'est extrêmement important d'apprendre des erreurs de d'autres personnes. C'est d'ailleurs pourquoi je lis des livres, parce qu'en lisant des livres, tu peux avoir l'expérience de d'autres personnes pour ne pas refaire les mêmes erreurs. D'accord? De la même manière, dans ma formation de trading, j'ai justement un module complet dédié aux erreurs des membres de la formation. Parce que tu peux imaginer que depuis des années, j'en ai vu des erreurs, et surtout les erreurs fréquentes qui arrivent très souvent chez la plupart des personnes. Donc c'est super important d'identifier ces erreurs pour justement que tu puisses les éviter. Alors comme tu peux imaginer, 2022, j'ai fait plein d'erreurs que je vais te partager et les leçons donc à en tirer. Alors la première leçon de 2022 que j'ai pu apprendre et que je te recommanderais, c'est de ne jamais commencer un business juste pour l'argent. Donc c'est une erreur que j'ai faite cette année, c'est-à-dire qu'en début d'année, j'ai décidé de me lancer dans un business qui n'avait rien à voir avec mon business de base. Là, on va dire souvent ce que je dis, la seule chose que je connais, qui est la finance et le trading. Et j'ai voulu expérimenter avec quelque chose d'autre. Maintenant, la raison pour laquelle je suis rentré dans cet autre business, c'était seulement à des fins financières. C'était seulement parce qu'il y avait un gros billet à la clé. Et non pas parce que j'aimais le business model ou j'étais passionné par ce business. D'accord? Je me suis dit que ça ne poserait vraiment pas problème, on va dire directement. Sauf que par la suite, dès que des problèmes commencent à arriver, et il faut savoir que dans n'importe quel business, le niveau financier n'arrive pas toujours rapidement, c'est très compliqué de rester. Contrairement à l'autre business dans lequel j'ai pu être depuis des années, qui est donc la finance et le trading, qui est cette fois-ci une passion, d'accord? Et c'est donc un business dont je ne me suis jamais lassé. C'est un business que j'ai toujours continué par passion et non pas juste pour l'argent. Et en fait, quand tu fais quelque chose par passion et tu te concentres vraiment sur le process, l'argent suit tout seul. Alors que si tu fais quelque chose vraiment juste pour la fin en elle-même, qui est l'argent, d'expérience, ça a tendance à pas marcher. Et donc, sur cette expérience que j'ai pu avoir en début d'année, je vais te le dire honnêtement, mais on a perdu un total de 400 000 $, d'accord? Donc 400 000 $ dans cette opération. Donc bon, une perte assez conséquente. Mais honnêtement, je peux le dire, je voulais même en faire une vidéo à un moment donné, et l'appeler perdre 400 000 $ avec le sourire, parce que j'ai jamais été aussi content d'arrêter ce business et de perdre 400 000 $ qu'à la fin, car je pouvais justement enfin sortir de quelque chose que je n'aimais pas, que j'ai fait finalement seulement pour l'argent. Maintenant, la deuxième leçon que j'ai pu apprendre en 2022, qui encore une fois n'a pas un rapport direct avec le trading, mais qui a plus rapport avec l'argent de manière générale, c'est je ne te conseille pas, si tu as les moyens et si tu as de l'argent, je ne te conseille pas de t'associer avec des personnes qui n'ont pas les mêmes moyens financiers. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est que si tu t'associes dans un business avec quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, même si cette personne est très intelligente, a énormément de capacités, si cette personne-là n'a pas d'argent, ce qui va se passer, c'est que si c'est un business où il y a beaucoup d'argent en jeu, cette personne va être tentée finalement de briser une certaine loyauté qu'il y aurait pu y avoir à cause de l'argent. On dit toujours que les personnes sont prêtes à tout pour de l'argent, et dans beaucoup de cas c'est vrai, surtout si la personne n'en a pas. Alors que des personnes qui ont déjà fait leur argent, qui ont déjà les moyens, finalement te voler par exemple 100 000 €, ça ne va même pas forcément être rentable pour eux, juste parce que l'emmerde que ça leur apporte d'avoir quelqu'un qui les harcèle pour que tu leur rendes les 100 000 €, ça vaut même pas le coup, d'accord? Alors que quelqu'un qui n'a pas d'argent, ça vaut largement le coup de le faire, tu vois.
Maintenant, la troisième leçon que j'ai pu apprendre, là on va se retourner sur le trading, c'est finalement une citation assez connue, mais dont j'ai pu vraiment payer les frais cette année, qui est tout simplement que les marchés peuvent rester irrationnels bien plus longtemps que tu ne peux rester solvable. Okay, donc c'est une phrase assez connue, c'est pas moi qui l'invente. Et donc je vais pas te faire un dessin sur ce que ça veut dire, mais l'exemple concret que j'ai pour illustrer ce propos, c'était un trade sur le S&P. Je me rappelle, c'était pendant le CPI data et il y avait tout le contexte fondamental autour. Et la data était sortie donc avec une inflation plus haute que prévu. Donc les marchés, le S&P 500 avait chuté, d'accord. Et à ce moment-là, j'étais en vente. Puis le marché est rentré en correction, donc j'ai rajouté à mes ventes à découvert. Mais cette correction a continué à la hausse, ce qui, fondamentalement parlant, n'avait aucun sens. Donc j'ai décidé de rajouter à mes ventes à découvert. Parce que pour moi, le marché était complètement irrationnel et j'avais, on va dire, la meilleure idée. Et j'avais conscience que le marché ne réagissait pas de la bonne manière. Et le marché, le S&P 500, a continué à monter de plus de 4% cette journée-là, ce qui est énorme, hein, d'accord, ce qui est énorme. Et donc tu peux imaginer que moi, mes positions de vente à découvert ont perdu, ok. Heureusement, j'ai toujours respecté mes plans, mais j'ai quand même perdu 2 fois plus que ce que je n'aurais aimé perdre, d'accord, 2 fois plus que mes pertes habituelles, ce qui est en fait ma seule, on va dire, erreur financière en trading de l'année, d'accord. Et tout simplement, cette erreur est venue du fait que le marché était irrationnel, certes, mais ça, je peux rien y faire. Et le marché peut rester irrationnel beaucoup plus longtemps que je ne vais pouvoir garder mes positions de vente à découvert et continuer à rajouter dessus, tu vois. Maintenant, la quatrième leçon que j'ai pu apprendre de 2022, c'est que sur les marchés des cryptos, ok, qui est un marché qui est bien plus récent que d'autres marchés, des actions, forex, etc., qui est un marché bien plus récent, bien plus jeune, et un marché qui est inévitablement bien plus volatile que d'autres marchés, qui est aussi moins régulé, la rapidité est quelque chose de très important, ok. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu en cette année 2022, 3 événements vraiment majeurs sur les cryptos, qui étaient premièrement le bankruptcy de Celsius, d'accord, qui était une plateforme de lending, où toutes les personnes qui avaient leur argent sur cette plateforme de lending, tout simplement n'ont pas pu retirer leur argent, ont perdu leur argent. Donc bon, c'est assez significatif. La deuxième chose, c'était ce qui s'est passé avec le Luna, d'accord, et Anchor Protocol. Donc un petit peu la même chose finalement, et toutes les personnes qui avaient des fonds importants dans Luna, les ont perdus. Et troisièmement, plus récemment, évidemment, le bankruptcy de FTX, d'accord, qui encore une fois, toutes les personnes qui avaient de l'argent sur FTX n'ont pas pu les retirer et ont encore une fois perdu leur asset. Alors, dans le cas de FTX, j'avais personnellement des fonds directement sur FTX. Mais à partir du moment où j'ai vu des rumeurs et j'ai vu des articles avec des raisons pour lesquelles FTX aurait potentiellement des problèmes, j'ai pas attendu à espérer, à me dire to the moon, je crois en FTX. Non, d'accord. J'ai pu voir dans toute l'année que franchement, ça serait pas la dernière fois, ce serait ni la première ni la dernière fois qu'une plateforme, un exchange, une plateforme de lending, peu importe, fait faillite, d'accord. Donc ce que j'ai décidé de faire dès le moment où les rumeurs ont commencé à sortir, c'est de tout simplement aller sur FTX, sortir mes fonds. Et bon, c'est pas très compliqué, d'accord. T'as juste à bouger tes cryptos de FTX. Moi, je l'ai bougé à un ledger et basta, d'accord. Et littéralement, je crois que c'était soit le lendemain, soit 2 jours plus tard, FTX a décidé d'arrêter les retraits. Donc là, encore une fois, c'est pas une erreur que j'ai apprise d'une perte ou de quelque chose de mal qui m'est arrivé, mais finalement, encore une fois, ça m'a convaincu du fait de quand il y a des potentiels soucis en crypto, ça ne coûte rien de prendre action et de bouger tes fonds, d'accord, avant qu'il y ait une sauce, ok. Ça ne coûte rien. Donc la leçon à retenir, c'est dans les cryptos, s'il y a des premiers red flags, bouge ton argent, d'accord. Même si tu prends du 10% à l'année, prendre 10% à l'année, garder ton argent un mois de plus, ça ne sert strictement à rien si c'est pour perdre la totalité de ton argent, d'accord. C'est un risk to reward qui est négatif. Tu risques 100% de ton capital pour en gagner 10% en un an, ça ne sert à rien. Maintenant, la 5e leçon apprise en 2022, c'est que la discipline en trading, ça prend une partie bien plus importante que les personnes ne peuvent penser dans tes performances. Et je l'ai vu tout simplement parce que pendant le début, moitié d'année 2022, j'ai eu pas mal de soucis personnels, relationnels, etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais pendant cette période-là, j'aurais pu avoir toutes les raisons possibles de me faire manger par les marchés, de perdre confiance, de perdre de l'argent, de ne pas réussir à continuer, enfin bref, énormément de choses. Mais ce qui m'a permis de passer cette période finalement sans quoi, et sans avoir littéralement aucun impact sur mes revenus, ça a été la discipline. C'est le fait que le matin, je me réveillais et même si j'avais pas forcément envie de travailler, j'étais pas dans l'humeur, j'avais toutes les raisons pour ne pas le faire, je le faisais quand même. Parce qu'au bout du compte, c'est comme ça que moi personnellement je le vois, mais c'est pas moi qui décide. Quand je dois faire quelque chose, c'est pas moi qui décide, je le fais ou je le fais pas. C'est le fait que j'ai planifié ma journée, je dois le faire, donc je le fais et je ferme ma gueule. C'est pas moi qui décide. Waouh. Maintenant, la 6e leçon de mon trading perso de 2022, c'est que tout simplement en regardant mes performances, bon ça c'est pas nouveau mais voilà, je voulais t'en parler,
c'est que le fait de trader moins peut améliorer tes performances. Quand je dis trader moins, c'est tout simplement être plus sélectif avec tes positions. Okay, et quand on regarde la plupart des traders retail, une des erreurs que je vois le plus, et je le vois aussi dans les personnes qui suivent ma formation, hein, évidemment, parce qu'au bout du compte, bah voilà, il y a beaucoup de personnes, même si tu leur dis de ne pas faire certaines erreurs, ils sont obligés de les faire pour le comprendre. Mais la plupart des traders perdants overtrade. Ils tradent beaucoup trop et ils tradent tout ce qu'ils voient en fait. Ils voient la moindre chose et pour eux c'est l'opportunité du siècle et ils rentrent. Alors que quand je regarde mes performances, ben, finalement les mois où je gagne beaucoup, ce ne sont pas forcément les mois où je trade énormément. D'accord ? Et malheureusement, la raison je pense pour laquelle beaucoup de traders retail tradent trop, c'est que ces informations de plus tu trades, plus tu gagnes sont poussées par les courtiers. D'accord ? Il faut que tu comprennes qu'un courtier va gagner de l'argent sur le volume de tes trades, donc c'est-à-dire la taille de tes positions, mais aussi sur la fréquence de tes trades. Plus tu trades souvent, plus le courtier va gagner de l'argent. Maintenant, tu peux imaginer qu'un courtier gagne beaucoup d'argent. Donc, qui a l'argent pour pousser des articles, pousser des informations en ligne quand tu cherches comment trader le forex en ligne? Qui a l'argent pour mettre en tête de liste les articles qui te disent qu'il faut trader beaucoup? Bah évidemment, ce sont les brokers. Donc voilà, prends mon conseil perso, tu n'as pas besoin de trader beaucoup pour être un trader rentable. Même si tu prends 4 trades, 5 trades dans le mois, tu peux être rentable à la fin du mois, tu peux largement être rentable à la fin de l'année. Et tu as probablement plus de chances d'être rentable comme ça que d'être rentable en ouvrant 300 trades dans l'année. Maintenant, la dernière leçon que j'aimerais te partager de mon expérience personnelle de cette année 2022, c'est que on sous-estime généralement la potentielle jalousie des gens. Ce que je veux dire par là, c'est que même dans ton entourage proche, que ça soit famille, que ça soit amis, pense toujours que tout le monde est beau, tout le monde est gentil et que notre réussite, vu qu'elle elle nous fait plaisir évidemment, hein, quand tu réussis, c'est quelque chose qui te rend fier, qui te fait plaisir, on pense généralement que ce plaisir et que cette joie est partagée avec tout le monde. Et même si il en paraît et que d'un point de vue extérieur, les personnes paraissent heureuses et paraissent joyeuses et contentes de ton succès, crois-moi, on sous-estime généralement la jalousie des gens et ce que les gens sont capables de faire par jalousie. D'accord ? C'est tout simplement, c'est l'ego humain, mais voir quelqu'un réussir, alors il y a évidemment le côté on est content pour cette personne, mais il y a aussi le côté ça nous rabaisse nous. Parce qu'en tant qu'humain, on est toujours obligé d'avoir un système de comparaison. D'accord ? Donc si quelqu'un d'autre réussit mieux que toi, pour beaucoup de personnes, ça met les boules. Ça met les boules parce qu'en fait ça te rappelle que cette personne, peut-être que vous avez commencé au même endroit et que cette personne finalement a fait des choix, a fait des choses que tu n'as pas fait et donc la jalousie rentre en jeu et donc certaines actions peuvent apparaître et voilà, d'expérience, ne sous-estime jamais la jalousie des gens et ton succès n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc sur ce, on va conclure cette vidéo dans cette Aventador SV. D'ailleurs, la raison pour laquelle je fais cette vidéo dans cette voiture, c'est évidemment pour te partager un petit peu le plaisir. C'est une bagnole qui est incroyable, hein. Une de 600 dans le monde, donc ouais, une voiture très limitée. Je voulais te partager ça tout en te partageant de la valeur comme toujours. Donc sur ce, c'était Elliot, je te souhaite une excellente fin de journée. N'oublie pas de commenter si tu as quoi que ce soit comme question. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo si elle t'a plu. Dis-moi si le concept t'a plu. Sur ce, ciao ciao.